Et bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo réaction à la série Black Mirror. Aujourd'hui, c'est la chasse, l'épisode 2 de la saison 2. Donc j'ai un peu peur dans le sens où la chasse, déjà dans notre monde actuel, c'est pas forcément... Il y a des travers quoi, il y a pas mal de travers. Donc dans une version Black Mirroresque, j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi mon casque sonne. J'espère qu'il va pas faire chier. Mais en tout cas, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ça va être vraiment dans le domaine de la chasse? Ou est-ce que c'est dans la chasse dans le sens la traque? Peut-être qu'ils vont traquer des gens. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est le moment de découvrir ça. Petit aparté, avant qu'on commence l'épisode. Comme j'avais dit la semaine dernière et même les dernières semaines, on va s'arrêter à la fin de la saison 2. On va faire une petite pause de Black Mirror, on recommencera plus tard. Mais ça veut dire qu'on va commencer d'autres contenus. Donc là, ce qui va suivre automatiquement, c'est avec Dr. Stone. Mais du coup, pour la prochaine série auquel on réagira, je vais vous mettre un choix en fin de vidéo et en post YouTube. Vous pourrez voter du coup pour la prochaine série auquel je réagirai. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout ou à cliquer sur le timecode adéquat pour aller voter. Voilà. Ciao ciao, bonne vidéo. À quelle sauce allons-nous être mangés cette semaine? Ça glitch. Ok. Elle a des bandages. Elle a l'air désorientée. Oh non, ça sent un truc à l'assaut là. Pourquoi il y a une ambiance à l'assaut de personnes enfermées avec des écrans là? Je suis pas giga fan sur l'ambiance. Ok, elle a consommé de la drogue. Elle a l'air de pas savoir où elle est ou ce qu'elle fait. Elle a clairement l'air d'être perdue. Genre, même elle se reconnaît pas elle-même, j'ai l'impression. Ok. Hello? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a été amenée par quelqu'un? Il y a symbole, ces espèces de formes géométriques. Octobre, 17 octobre. C'était coché jusqu'au 17 octobre. Donc on est le 18, du coup. Est-ce qu'ils ont effacé ses souvenirs? Parce que j'ai l'impression qu'elle se souvient de rien. Ah. Ok, il y a clairement un délire de souvenirs. Elle se souvient de pas grand-chose, clairement. Elle avec un homme et une enfant, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est son enfant? Vu le souvenir et le point de vue du souvenir, je dirais que c'est son enfant. J'ai l'impression que genre... Elle se sent comme chez elle parce que... Enfin, elle a enfilé ses vêtements et ses chaussures comme si c'était vraiment à elle. Comme si elle se souvenait que c'était à elle. Il y a l'air d'avoir personne du tout. Ah. Il la filme? On dirait que ça a été tout a été scénarisé pour l'avoir au centre en fait. Genre tout le monde sait qu'elle est là, tout le monde la prend en photo. Ouais, elle a été mise ici, j'ai l'impression que tout le monde est au courant. En fait ça fait un peu mise en scène. C'est-à-dire qu'elle a été mise ici pour une raison quoi. Ok. Ils prennent des photos d'elle. Est-ce qu'elle est connue? Attends, on dirait qu'elle est exposée comme une bête de foire en fait. Oula, oh là là. Ok, la chasse en fait c'est la traque. Et eux ils sont pas dans le truc? Ok, ils ont l'air de pas être dans le truc. I'm gonna smash the lock off that door. You help him with Gungai. He can't shoot all of us. If he fires, he has to reload. Ah, je la reconnais, c'est Riley.
de Sense8. En fait, ça on dirait un jeu télévisé en fait, où genre tout le monde est au courant et il y a des personnes qui sont pas au courant, qu'on a effacé la mémoire et qui jouent le jeu sans le faire exprès en fait. Genre, est-ce que c'est la seule ou est-ce que les deux autres se souviennent pas Après, ils ont l'air d'être moins désorientés qu'elle quand même. C'est son mari et sa fille, du coup, j'imagine. J'ai l'impression que c'est une mise en scène, vraiment. We have to go. Come on. Il y a un truc qui me perturbe en fait. On dirait un jeu télévisé chelou. Où ça a mal tourné. Ah ouais, non, ils sont... Ok, c'est des trucs de... On dirait la purge, quoi. They like scaring people. Et pourquoi eux sont chassés alors que les gens avec les téléphones ne sont pas chassés? C'est la question où j'ai pas trop de réponse. Wait. The onlookers sometimes wait in the windows, keeping lookout. Les curieux? Through the cameras somehow. Onlookers spot you and a few minutes later the scary bastards turn up. I think this is my daughter. But you don't know. Maybe you tried to kill yourself. That explain it? There was pills. C'est vrai que les bandages au niveau des poignets, ça fait très blessure de suicide en fait. I saw it. I saw it. En fait, ils prennent des photos, ils filment pas, ils prennent des photos, non? Watching, filming stuff. Like spectators don't give a shit about what happened. Ok. It's like 9 out of 10 people now. The man with the gun and that woman. I call them hunters. You might have noticed that's what they do. They seem normal to begin with, but then they realized they could do what they wanted. Donc les gars avec les fusils sont immunisés aussi au truc des écrans là? The TV transmitters that carry it. There's only one between us and the safe zone, and we're gonna knock it out. See, it's here. White Bear. White Bear. Elle se souvient d'un truc, White Bear? You want something to look at? Because I'll give you something to look at. I want to talk to you. Look at it. Quand tu dis à quelqu'un de ne pas regarder quelque chose, voilà, forcément. Forcément. C'est impossible de se retenir à ça en fait. Quand tu dis à ne pas faire un truc que t'as sous les mains, c'est très compliqué. La curiosité humaine prend le dessus en fait. Ouais, il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Moi, il y a un truc qui est chelou. Il y a une incohérence chelou avec elle en fait. Ça a l'air un peu... En fait, ça a l'air convenient. Ça a l'air scénarisé. Et au-delà que ce soit un épisode, ça a l'air scénarisé dans l'épisode. Ça a l'air prévu. You nearly killed us back there. Yeah, but I wasn't expecting you to be there, was I? Genre, ils ont là... Ils se connaissent, mais en même temps... Are you? Mais en même temps, non. I know you. Do you? Well, where do we meet? If you know me, I know a safe place we can go. The woods. Elle a déjà vécu. Elle a déjà vécu ces événements. There's no one chasing us. Mystic Meg? Elle a déjà vécu les événements. C'est vraiment... C'est un setup. C'est une mise en scène. Et pourquoi ils font ça, je sais pas. Told ya. No bars. Ta-da! Run and I'll shoot you in the back. C'est le gars. C'est le gars qui a enlevé son Right, masque. come over here. Put this on. Put it on. Put your hands on his shoulders. Keep Okay. it there. You're her. Keep going through the trees. Elle savait pour la forêt. Elle savait... Elle pensait qu'ils allaient manger. Pourquoi ils allaient manger? Ils ont pas mangé au final. Donc elle voit des variantes du futur. J'ai l'impression qu'elle a vécu cet événement et on l'a fait oublier. Mais je sais pas pourquoi. Il y a une personne accrochée à un arbre. Ah non, il y a un truc de pendu. Oh non.
Come on. J'ai l'impression que c'est un setup pour la faire souffrir. Et genre, elle revit la même journée, il lui efface ses souvenirs et ils la font se faire traquer en boucle en fait. Are we gonna put a show on for these guys today? Today. Donc aujourd'hui, ça veut dire que chaque jour ils ont un spectacle en fait. Ça semble être de la torture psychologique en fait. Oh. Et les gens filment quoi qu'il advienne en fait. Come on. Elle a parlé de manger, ils ont toujours pas mangé, donc est-ce que ça va arriver? En fait, si à un moment ils mangent à la forêt, c'est qu'il y a un délire de elle revit la même journée en boucle. Et pour moi, c'est peut-être genre une espèce de criminel et les gens veulent la faire souffrir. Ou alors est-ce que c'est un truc raciste? La question c'est pourquoi elle? Pourquoi elle a été endormie, elle a été mise en place dans une situation. Do we hack into it or We something? don't hack anything. We burn the control room down. En fait, elle sait trop de choses. Ça a l'air trop facile en fait. Elle est là, genre en train de faire son essence tranquille, en plein milieu de ce bordel. Genre son pote meurt un peu off screen. Quel rapport avec la fille? Okay, looks clear. Ouais. S'il y avait juste ça à faire, eux ils l'auraient fait depuis longtemps, elle avec son pote. Et pareil, le mec qui arrive, hyper conveniente, ils ont hâte de se connaître et tout. Elle lui fait confiance instantanément, alors qu'elle est hyper méfiante d'abord. Genre, elle, je n'ai aucune confiance en elle. Alors, son copain était un pyromane. Ils ont enflammé un truc. Come with me. En fait, elle sait exactement quoi faire, c'est qui me paraît bizarre. Ça me paraît gigalouche. Thought so. Et en fait, pourquoi, si elle sait exactement quoi faire, pourquoi elle se traîne, elle qui est clairement désorientée et qui lui sert à rien? C'est ici chelou ça. Et c'est ça, en fait, c'est ça. Je pense que ce qui m'intrigue, c'est que ce symbole, il me fait penser un peu à Squid Game. Du coup, j'ai ce côté jeu télévisé qui me hante depuis le début. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça, quoi. Ok. Elle va enflammer les machines. Non mais, vous voulez pas partir? La position, la lapine, là. Bon, agis-toi. C'est un jeu télé. C'est une mise en scène télé. Donc j'avais raison sur ça. Donnez-moi les réponses de quel est le rapport avec son passé, parce que ça aurait pu être une random. Ça aurait pu être une random qui prennent pour leur jeu, ils s'en battent les couilles des droits humains, tu vois. Mais il y a un côté supplémentaire, il y a une information que je manque là. So, I guess you're wondering why you're here. Well, it's time to tell you who you are. C'est une criminelle. C'est une criminelle. Mais quel rapport avec la fille? C'est une enleveuse d'enfants? Ça, c'est son mari. You recognize him? Yeah. Your fiancé, Ian Rannoch. In case you haven't guessed, the pair of you aren't very popular. The trial of Victoria Skillane finally concluded today. The verdict, guilty. Skillane abducted 6-year-old Jemima Sykes. C'est une enleveuse d'enfants. For months, the youngster's disappearance had been a mystery. The sole clue being her distinctive white White teddy bear. bear. A hunt that ended in Donc a c'est une local vengeance. forest. Jemima's body was found here. It had been wrapped in a sleeping bag and burnt.
The couple were caught after harrowing footage of Jemima's torture and murder was discovered on a mobile phone in Scillane's possession. Ian Rannoch, identified by his distinctive tattoo, killed the youngster as Victoria Scillane held the camera. You were an enthusiastic spectator to Jemima's suffering. You actively reveled in her Vous avez savouré son angoisse. himself in his cell. Many believe Ian Rannoch evaded justice. The public mood is now focused on ensuring his accomplice can't do the same. Patrick Lacey, UKA. Ah, c'est donc ils l'ont empêché de se suicider du coup. Donc c'était vraiment des marques de coupure au poignet en fait. You filmed what he did. That poor wee girl. Helpless and terrified. And you just watched. Get her out of here. Et du coup ils vont reset son esprit et ça va recommencer. Et c'est en boucle en fait. Du coup j'imagine que c'est les proches de la victime. Non je sais pas. Thank you so much for coming tonight. Okay, we're at the climax of our day. Take as many photographs as you want. Take as many photographs as you can. Ah ils vont la tuer comme la petite fille a été tuée. Ah non, ils vont continuer, en fait, ils refont la journée en boucle. C'est très intéressant en termes de débat et sur la peine de mort, sur l'œil pour œil, dent pour dent, est-ce que la vengeance, à la hauteur des crimes que les gens ont fait. C'est très intéressant. Ah, du coup, ils la ramènent dans la maison, ils vont la rendormir, ils vont lui réeffacer ses souvenirs et repartir pour un nouveau show, quoi. Kill me. Please, just kill me. Non, ils vont pas le laisser mourir, en fait, ils vont la faire souffrir jusqu'au bout psychologiquement, physiquement. Not a bad day, but this'll wipe it clean. Get you in the mood to start again. Please. No, help me. What are you doing? Why don't we watch some in-flight entertainment? Ah, donc les souvenirs de... Donc ça, c'était les vrais parents. En fait, les souvenirs qu'elle avait de la fille, c'était c'était des vidéos des vrais parents, en fait. Ah non, c'est toi qui as filmé ça? Ah non, ok, donc c'est des vraies vidéos qu'elle a tournées après avoir enlevé l'enfant, quoi. Ils remettent les chaussures. Ils remettent la photo. Et c'est vrai que la gamine n'était pas sur la photo originale. J'aurais dû m'en douter. Oh, l'ordi, c'était extrêmement bien fait. Elle est sur une photo à part. Elle est pas sur la photo originale avec les parents. C'est évident maintenant qu'on sait. Donc là, ils l'ont déjà fait 18 fois en octobre. Mais j'imagine qu'il y a avant aussi. Ils lui ont refait vivre la journée. Waouh, ok. Pas du tout ce que j'imaginais. Ah, il y a un post-crédit. Okay, everyone, we're about to head into the park, so I'll hand you over to Baxter. What we're trying to do is to get her to believe that you're all mesmerized. I know. Ah, il y a des enfants et tout, hein. Ah, c'est devenu un parc d'attractions. C'est hyper intéressant qu'ils montrent ça, du coup. Justice Park. Du coup, elle se réveille encore une fois, elle a encore mal. Elle a cet écran avec, du coup, le tatou de son mari. Il y a des caméras partout. Et ouais, donc c'était lui qui jouait le gars avec le flingue au début. Ça, j'avais deviné, parce que du coup, il a le même baillon et tout, et c'est la même arme. Mais je l'ai assez vite senti venir, l'histoire de la mise en scène, quand même. Ok. Très intéressant épisode. Alors, hyper glauque et tout, mais là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment très intéressant en termes de comment c'est mis en avant.
Parce que évidemment, la première partie, on est là pour... comment dire, on a pitié pour le personnage, on sait pas trop ce qui lui arrive. Elle souffre physiquement, moralement. C'est une forme d'harcèlement et tout. Juste pour nous, et ça fait monter le truc pour nous faire révéler à la fin les vraies informations et tout. Bon, j'avoue que le plot twist, je m'y attendais un peu parce que ça se voyait que c'était. En fait, il y avait beaucoup de trucs convenient. Genre le fait que tout le monde la filme, sauf les deux gars qui, comme par hasard, ils sont en train de mettre de l'essence dans la station essence, mais ils sont un peu chill, alors que c'est un monde qui est censé être dangereux. Derrière, il y a le gars qui arrive un peu convenient, ça faisait un peu genre événement mise en place, mise en scène, quoi. Ça se voyait vraiment que c'était une mise en scène, donc je l'ai deviné assez vite. Après, j'avais pas le pourquoi, donc il y avait le côté criminel, d'accord. C'est hyper intéressant parce que d'un côté, il y a le côté où on se dit, cette femme mérite ça. Elle a tué un enfant avec son. Donc après, il y a le côté, est-ce qu'elle a été sous l'influence de son copain ou je ne sais quoi. Mais elle a participé au meurtre, au kidnapping et au meurtre d'un enfant. Donc c'est une criminelle très grave. Seulement, ça prend des proportions cheloues quand même. Le côté vengeance. La vengeance, c'est un ressort qui est, pour les victimes, qui est libérateur sur le court terme, parce que derrière ça leur fait du bien sur le moment, ils ont envie que la personne qui les a fait souffrir souffre autant, donc c'est quelque chose qui est typiquement humain, que je peux comprendre, mais derrière ça ne va pas faire avancer le truc, la vengeance, surtout la vengeance infinie, la faire souffrir jusqu'à la fin de sa vie, est-ce que ça va rendre la vie des parents qui ont perdu leur fille moins douloureuse? Je suis pas sûr, parce que justement, elle reste dans le... Voilà, elle reste d'actualité tout le temps, ça a pris une proportion... j'ai pas envie de dire mondiale, enfin c'est un parc national, quoi, donc il y a un côté vraiment où elle est elle est dans l'espace public à jamais, donc leur douleur aussi. Ils vont jamais vraiment passer à autre chose, et derrière il y a un côté qui est vraiment très creepy. C'est le fait qu'il y ait des enfants qui viennent comme si c'était Disneyland à un parc où on fait de la vengeance sur un criminel. Ça met en avant aussi le débat sur la peine de mort. Donc c'est pas la peine de mort, voilà, on tue pas la personne machin. Mais est-ce qu'on est prêt à s'abaisser au même rang que les criminels? Parce qu'en faisant ça, les personnes qui la font souffrir, les personnes qui la filment, les personnes qui font tout ça, s'abaisse à ce qu'elle a fait en tant que criminelle. Donc, c'est un cercle vicieux. On sacrifie notre humanité pour faire souffrir la personne qui n'avait pas d'humanité. C'est ça le truc. Donc, évidemment, c'est hyper glauque, évidemment, c'est chelou, évidemment qu'il y a des enfants qui participent et qui rigolent avec mamie et maman. Je trouve ça hyper creepy. Donc, derrière, évidemment, que comme l'argument de la peine de mort, hein. Il y a un argument avec la peine de mort, c'est que plus la sanction est énervée, plus c'est censé faire reculer la criminalité. Mais cet argument est faux, parce que dans plein de pays, notamment dans les pays où il y a encore la peine de mort, c'est aussi les pays où la criminalité est la plus haute. Parce qu'en fait, un criminel, il va toujours penser qu'il va s'en sortir, qu'il va jamais être attrapé. Les personnes qui ont vraiment des troubles et qui sont des criminels qui le font non avec pas de rationalité, s'en fichent de la punition derrière, et du coup il n'y a pas de causalité entre gravité de la peine et diminution de la criminalité. C'est une information que plein de personnes croient, mais c'est faux. Et du coup, le côté un peu ça va servir de leçon pour les futurs criminels, c'est pas vraiment le cas. Et derrière, t'as des enfants qui... Enfin, c'est hyper choquant pour des enfants. Il y avait des enfants qui avaient l'air d'avoir 10 ans. C'est hyper choquant. On va pas se le cacher, il y a des gens pendus à des arbres, il y a des flingues, il y a une personne qui est torturée du début jusqu'à la fin. Et ça passe ça pour être normal. Donc si c'est ça le parc d'attraction des jeunes dans 100 ans, excusez-moi, mais ça ouvre une porte à la violence quand même.
Je trouve que en fait c'est pousser la fenêtre d'Overton extrêmement ouvrir la fenêtre d'Overton, mais de énormément en fait. La fenêtre d'Overton, alors j'ai pas la définition exacte, mais c'est quand on banalise des choses qui auparavant étaient extrêmement graves, et plus on les banalise, plus elles rentrent dans ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, donc l'espace de ce qui est ok, ce qui est acceptable. Par exemple, je vais vous donner un exemple de fenêtre d'Overton. Par exemple, le nazisme au XXe siècle, c'est quelque chose qui est extrêmement dénoncé. En 2024, Elon Musk qui fait un signe nazi, c'est pousser la fenêtre d'Overton. Et en mode, c'est ok, je peux faire un signe nazi en 2025 et ça va pas choquer les gens. Évidemment, ça devrait être choquant. Mais là, il a ouvert la fenêtre d'Overton pour faire banaliser un truc qui devrait pas l'être. Et ben, en faisant ça, on banalise aussi la violence, on banalise le harcèlement moral, on banalise la vengeance, on banalise la violence, on banalise énormément de choses. Alors cette personne, si elle la mérite ou si elle ne le mérite pas, ça c'est libre à interprétation. Personnellement, je préfère qu'elle soit enfermée jusqu'à la fin de sa vie. Parce que derrière, il y a aussi des personnes qui... ça dépend quel crime, à quel moment on jauge le crime, parce qu'il y a des criminels qui ont une fenêtre ont une possibilité de rédemption. Et ça, en fait, il y a tellement de gens mauvais et de gens qui font des erreurs dans le monde, on peut pas tous les enfermer, on peut pas tous les cacher à jamais. Il faut laisser une part de réinsertion à des personnes qui peuvent laisser une seconde chance pour des crimes. Attention, je le précise, moins grave, hein, quand on a des crimes par exemple de viol, de meurtre, de machin, il faut évidemment contrôler au maximum ces personnes pour les empêcher de récidiver. Mais il y a aussi une porte pour moi, j'ai envie d'y croire, c'est un peu mon côté optimiste, mon côté naïf, une porte à la rédemption, et c'est ça qui me fait vraiment ne pas être d'accord avec leur manière de voir les choses et la manière de faire les choses. C'est qu'ok, la vengeance et l'œil pour œil, je comprends, les victimes ont aussi envie que les personnes qui les ont fait souffrir souffrent autant, et ça, c'est leur propre vision, et seule une victime a le droit de ressentir, enfin de juger ça en fait. Moi je n'ai pas le droit de juger les victimes et ce qu'elles ont, et leur désir de vengeance, parce qu'en fait c'est propre à elles, et je vais pas me mettre sur ce sujet là. Mais voilà, après derrière ça pose la question de quelles sont les limites, est-ce que c'est moralement bien, est-ce qu'on doit s'abaisser à la violence des gens qui sont violents? Personnellement je pense pas, mais c'était un épisode très intéressant, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop facile de deviner ce qui allait se passer. Genre on sent vite qu'il y a un truc qui cloche. Et du coup, j'ai deviné un peu vite. Donc, je sais pas si c'est votre cas, vous me direz si vous avez été surpris à la fin totalement, ou si vous avez deviné les grandes lignes. Mais du coup, ouais, j'avoue que j'étais... je m'y attendais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un retour sur l'épisode et sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous appréciez le contenu que je diffuse toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Black Mirror. Et attention, je vais mettre dans les posts, dans les jours à venir, un post pour voter pour les prochaines séries auxquelles je réagirai, parce qu'on va faire une pause à la fin de la saison 2 de Black Mirror. On recommencera Black Mirror, mais un peu plus tard. Et le prochain contenu auquel je réagirai, ce sera Dr. Stone. Mais après Dr. Stone, on verra pour enchaîner avec une autre série ou un autre anime. On verra. Je vous laisse le choix en fin de vidéo et en post YouTube. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao et prenez soin de vous.